Bonjour à tous. Alors, on continue sur notre lancée de nombres à virgule et nous allons attaquer la soustraction à virgule. Pas d'inquiétude, tu sais déjà faire une soustraction sans virgule, donc franchement, ça ne change pas grand-chose. Regarde bien. Alors, premier exemple, je dois faire 79,64 moins 25,3. Est-ce que tu te rappelles que pour poser une addition avec des virgules, le repère, je l'ai mis ici en pointillé rouge, c'était d'aligner les virgules. Parce que si tu alignes les virgules, le chiffre des unités va être sous le chiffre des unités, les dizaines sous les dizaines, etc., etc. Tout sera bien aligné. Donc le repère, c'est la virgule. Donc j'y vais, je vais placer ma virgule. Et ensuite, je vais placer les chiffres comme il faut de part et d'autre. Donc, première virgule, 79,64. Toi, dans ton cahier, en plus, pour t'aider, tu as les colonnes, les carreaux. Donc, tu poses un chiffre par carreau et tu es sûr de bien tout aligner. Moins 25,3. Je place ma virgule. 25,3. 25,3. Et comme c'est une soustraction, je pense à mettre le signe moins. Je te rappelle qu'une soustraction, ça se fait dans le sens descendant. 79,64 moins 25,3. C'est important dans une soustraction d'avoir le plus grand en haut. Sinon, la soustraction n'est pas possible. J'ai quelque chose de plus grand et j'enlève quelque chose de plus petit. Si je mets le plus petit en haut, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas enlever quelque chose de plus grand. C'est pas possible. Donc, petit rappel, on fait bien en descendant. Et on se retrouve avec des trous. Ce n'est pas grave. On va essayer de ne pas se laisser perturber par les trous. Comme dans l'addition. Le trou en mathématiques, il veut dire 0. Donc, on y va. Je prends le feutre noir. Je commence par le chiffre qui est le plus à droite. 4 moins rien, ça fait 4. Je continue, colonne suivante. 6 moins 3, tu connais par cœur, ça fait 3. Je reporte ma virgule, très important, sinon ça va être faux. 9 moins 5, alors rappelle-toi, soit tu recules, soit tu fais le petit ascenseur, tu remontes de 5 pour aller à 9, pour calculer l'écart entre les deux. 5, 6, 7, 8, 9. Réponse 4. Et dernière colonne, comme ça, 7 moins 2, ça fait 5. Parce que 7, je recule. 6, je recule 5. Donc la réponse, c'est 54,34. On va tout de suite vérifier à la calculette. Je te rappelle que sur la calculette, tu n'as pas de virgule. Donc, si tu le vois tout en bas, le petit point, c'est lui qui remplace la virgule. Donc, au lieu de taper 79,64, je tape 79,64 moins, ça y est sur la calculette, moins 25, là c'est le point, point 3, égale 54. Il y a un petit point, 54,34 et tu dois lire 54,34. Allez, exemple suivant, attention, avec des retenues cette fois-ci. Ce petit trait avec des pointillés que moi je fais au tableau, tu peux le faire sur ton cahier, au crayon papier ou en rouge, peu importe, pour que ça t'aide à placer ta virgule. On a dit que le repère principal, c'était la virgule. J'aligne virgule sous virgule. Donc, on y va. 45,27. 45. Je dois écrire 45 avant la virgule. Je mets bien un chiffre par carreau, un chiffre par colonne. 45,27. Moins 13,8. Je mets ma virgule. 13,8. Il y a un trou ici,
ce n'est pas grave. J'ai bien mes virgules qui sont alignées. C'est bon. Je prends le feutre noir, le stylo noir, pour écrire la réponse. On a l'habitude de faire ça en classe avec le stylo noir parce que on voit bien les petites retenues et on voit tout de suite le résultat, visuellement. Alors, c'est parti. Je commence toujours par le fond là-bas et je reviens colonne par colonne. Et je pense à descendre. 7 moins, et on a dit qu'on ne se laissait pas perturber par les cases vides. 7 moins case vide, donc 7 moins rien, ça fait 7. 2 moins 8. Attention, on ne refait pas les mêmes bêtises qu'on faisait avant. On ne fait pas 8 moins 2. C'est tentant. On a envie de prendre le plus grand moins le plus petit. Mais maintenant qu'on a écrit les deux nombres, on doit toujours faire les choses en descendant, même si ça pose un problème. Le problème, on le résout avec les retenues. Donc, 2 moins 8, ça me pose un problème parce que j'ai 2 bonbons, je veux en manger 8, ça ne fonctionne pas. Je sors mes petites retenues. Je te rappelle que quand je mets une retenue en haut, ça se lit 12. Si j'en mets une en haut, je dois obligatoirement rééquilibrer en mettant une en bas en diagonale. Donc, ça ne change rien, même avec la virgule. Hop. Je mets la retenue ici aussi, sauf que celle-là, avec un petit plus, elle veut dire 1 plus 3. On continue. Cette fois-ci, donc, ça se lit 12 moins 8. Je fais le petit ascenseur. Pour calculer l'écart, je remonte de 8 pour aller à 12. 8, 9, 10, 11, 12. Réponse égale 4. Je reporte ma virgule. Très important. Et je continue. Je fais toujours la même chose. 5 moins, et là ça ne se dit pas 3, c'est 1 plus 3, donc 5 moins 4. Entre 4 et 5, il n'y a qu'un écart. Et je termine avec 4 moins 1. 4 moins 1, je recule. Juste avant 4, il y a 3. Et donc la réponse, on vérifie tout de suite à la calculette. Je te rappelle qu'il n'y a pas de virgule sur la calculette, c'est un point. 45,27 moins 13,8. Ça fait bien 31,47. Allez, dernier exemple pour cette fois-ci. 62,8. Je mets ma virgule. 62,8 moins 4,31. J'ai bien le plus grand nombre. 62, la partie entière, c'est plus grand que 4 comme partie entière. Donc 62, c'est plus grand, c'est le nombre le plus grand. Et je l'ai mis au-dessus. Donc on y va, colonne par colonne, avec le stylo noir. Alors, je commence par là. Et je me retrouve avec un petit problème parce que case vide moins 1. On a dit qu'en mathématiques, une case vide, ça se traduit par un 0. Donc, j'ai le droit de l'écrire ce 0 si ça m'aide. Donc, rien moins 1, ça va me poser un problème. En plus, il va me falloir une retenue. Donc, je mets un 0 parce que ça va être beaucoup plus facile à lire. 0 moins 1, ce n'est pas possible. Donc, je fais intervenir les retenues. J'en mets une en haut avec un petit pont parce que ça se lit 10. Et en diagonale, un petit 1 avec un plus. On y va. 10 moins 1. Je recule 10 et je recule d'un cran en arrière. Ça fait 9. Ensuite, 8 moins, ça se lit 4. 8 moins 4. Je le connais par cœur parce que c'est un double. 4. Je reporte ma virgule et je continue. 2 moins 4, on est bien en train de descendre. On ne se laisse pas tenter, on ne fait pas 4 moins 2. On n'a pas le droit de remonter au moment de faire la soustraction. 2 moins 4. Ce n'est pas possible. J'interviens avec une retenue en haut et une retenue en bas.
Le problème, c'est que là, je n'ai rien, j'ai une case vide qui me dérange. Donc, je n'hésite pas à mettre un 0 pour que ce soit plus facile à lire. 12 moins 4. Je recule dans ma tête. 12, 11, 10, 9, 8. Hop. Et pour terminer, ça se lit 6 moins 1. 1 plus 0, ça fait 1. 6 moins 1 égale 5. Et si je veux, je peux encore vérifier à la calculette. Je pense bien au petit point de la calculette. Allez, c'est à toi de t'entraîner.